Bonjour chers frères et bonjour chères sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom précieux, merveilleux, glorieux de Jésus-Christ. Alors le sujet que je voudrais partager avec vous, c'est celui de venir en aide aux pauvres, venir en aide aux pauvres pour avoir la victoire. Alors quand je parle des pauvres, c'est ceux qui sont dans un moment difficile de précarité à un moment de leur vie et qui cherchent à obtenir assistance. Donc il y a des personnes parfois qui vont, voilà, qui vont demander de l'aide, qui vont demander du secours. Et souvent, lorsque des personnes demandent du secours, beaucoup ferment leur cœur et trouvent des excuses pour dire oui, celui-là, il n'a pas besoin de me demander de l'argent, franchement, il abuse, c'est une arnaque, c'est faux, c'est un menteur, il va en faire un mauvais usage. En réalité, il a qu'à travailler, ceci, cela. En fait, il y a plein, lorsqu'il y a des personnes qui sont dans le besoin et qui viennent demander du secours, la pensée, les pensées, le cœur va imaginer tout un tas de soupçons, de justifications pour pas venir en aide aux pauvres ou ceux qui sont en situation de précarité à un moment donné. Euh, Pourtant, Dieu dit Dieu dit souvent que lorsqu'on fait du bien aux pauvres, eh bien, ça nous donne aussi la victoire dans ce monde, la victoire sur nos ennemis. Et en réalité, c'est une opportunité, c'est plus une opportunité pour nous apporter la victoire. La victoire face à nos démons, face au diable, face à nos ennemis et face à nos difficultés. Parce qu'en réalité, moi, à chaque fois que j'ai fait du bien à un pauvre, à quelqu'un qui était dans le besoin, je priais Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Que mon cœur ne soit pas dur et que je puisse bénir cette personne. Donc voilà, je me mettais en prière et souvent l'argent arrivait pour que je puisse bénir cette personne. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois? C'est que je suis dans une grande joie. C'est-à-dire que finalement, je crois que le plus heureux dans l'affaire, c'est peut-être moi d'avoir donné. Tout ça pour dire que donner, c'est plus que recevoir. Même si on est heureux, moi je suis très heureux quand je reçois de la part de... quand je reçois quelque chose, ça me fait énormément plaisir. Euh, et, mais donner, c'est un énorme a d'énormes avantages. Donner nous amène à la joie céleste et aussi, il est dit dans la Bible, ô que bienheureux est celui qui se conduire sagement envers l'affligé. En fait, qu'est-ce que donner signifie aussi? Celui qui donne montre qu'il a un cœur sage. Donner ne signifie pas seulement être généreux, ça signifie aussi la sagesse. Vous êtes en train de manifester la sagesse. Nombreux de ceux qui ne donnent pas sont en train de manifester qu'ils manquent de sagesse. Combien sont durs, combien ont le cœur dur lorsque une sœur, une maman qui a des enfants, qui a besoin de nourrir ses enfants, qui est en train de crier dans l'église, de demander à des frères, à des sœurs, dans des cellules de prière, dans des cellules de maison, de les aider à nourrir ses enfants, de les aider à trouver un toit, et que personne ne réagit. Personne ne réagit. Et pourtant, tous se disent chrétiens. Et là, tous ceux qui ne réagissent pas, tous ceux qui ne réagissent pas sont en train de montrer qu'ils manquent de sagesse, qu'ils manquent de la grâce divine et, euh,
et qui manque de sagesse parce que celui qui donne est en train de manifester qu'il possède un cœur sage. Ne pas donner, c'est un manque de sagesse. Dieu le dit, oh que bienheureux est celui qui se conduit sagement. Donc se conduire sagement envers l'affligé. Ici, l'affligé, c'est celui qui souffre par pauvreté, il est dans un contexte familial où il a besoin d'être hébergé, peut-être parce que la situation qu'il est en train de vivre est très difficile, il a besoin d'un lieu de repos, il a besoin d'un logement, il a besoin peut-être de vêtements, il a besoin de manger, il a peut-être besoin qu'on l'aide à garder ses enfants. Euh, en fait, voilà, ou besoin de soutien d'une présence pour écouter, passer du temps avec cette personne, peut-être besoin de conseils, d'encouragement. Mais combien est sage celui qui soutient et celui qui donne une vraie aide. Et là, je parle d'aide financière, parce que les belles paroles, c'est quelque chose, mais ça ne suffit pas, ce n'est pas suffisant. Celui qui n'aide pas véritablement financièrement, matériellement, ces paroles s'envolent, ça n'aide pas la personne pauvre et ça n'aide pas la personne affligée. Même si vous donnez un coup de téléphone, mais que vous n'arrivez pas à envoyer quelque chose, à faire un virement bancaire, à envoyer un chèque, à faire un colis, si ça on ne sait pas le faire, c'est qu'on manque de sagesse. Donc, mais Dieu dira, oh que bienheureux est celui qui se conduit sagement. Donc, si vous voulez être heureux, tout simplement faites du bien autour de vous et ne dites pas en vous-même, en vos cœurs, ah oui, mais celui-là, il m'embête avec me demander de l'argent, il m'embête, elle m'embête, elle a qu'à travailler, et je suis sûr que c'est parce que euh, c'est parce qu'elle doit être dans la paresse, elle a qu'à se bouger, elle a qu'à se secouer. En fait, on trouve toujours des arguments pour dire que l'autre il a tort et que nous on a raison et que ses cris, ses pleurs sont injustifiés. On trouve toujours un moyen pour ne pas donner. Mais c'est là qu'on passe à côté du bonheur. C'est pour ça que la pauvreté spirituelle et la, je dirais, la frustration, elle est là. Beaucoup ne sont pas heureux parce qu'ils ne savent pas faire ce pas de donner. Et c'est là qu'il y a la frustration. On ne peut pas être heureux tant qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Et moi, je vous le dis parce on était dans un groupe avec un groupe WhatsApp. On était dans un groupe, je suis dans un groupe WhatsApp. Et il y avait une sœur qui pleurait, qui était triste parce qu'elle n'avait pas de... Elle était en train d'expliquer sa situation. Elle habite au Cameroun. Et cette sœur, elle s'est convertie, donc elle s'est convertie, elle est chrétienne il y a quelque temps, elle s'était convertie. Elle est maman, elle a des enfants, visiblement séparée de son compagnon. Et depuis qu'elle s'est convertie, elle est persécutée par sa famille. Et il la traite comme si j'ai bien compris, comme une moins que rien. Et, euh, et en fait, personne ne l'aide. Et personne ne l'aide à trouver un loyer pour après pouvoir garder ses enfants et pour après pouvoir travailler. Donc elle avait besoin d'aide financière pour pouvoir s'organiser et partir travailler parce qu'elle avait des contacts pour le travail. Mais elle avait besoin de ressources financières et elle demandait de l'aide. Elle demandait de l'aide. Et bien figurez-vous, les jours sont passés et c'est un groupe avec il y a des pasteurs, il y a des évangélistes dans ce groupe sur WhatsApp, il y a beaucoup de chrétiens de plusieurs nations. Et bien, malgré que cette sœur demandait, elle insistait, et bien, figurez-vous, au bout de quelques petites semaines, personne ne l'avait aidée. J'ai eu cette sœur plus tard au téléphone, et par message, et personne ne l'avait aidée. Moi, j'avais prié que Dieu me donne les finances pour pouvoir l'aider, et le jour où j'avais à cœur
de le faire, l'argent est tombé sur le compte en banque pour que je puisse la bénir, parce que moi aussi il me fallait les moyens pour pouvoir la bénir, parce que réellement, moi je suis dans une situation où je marche par la foi, même j'ai créé mon entreprise par la foi, Dieu en est le directeur, et aujourd'hui c'est chaque jour un miracle lorsque je rentre un client. C'est c'est- c'est- c'est vraiment par la foi aujourd'hui que je marche, et donc aider quelqu'un, et puis quand moi je veux le faire généreusement. Donc, j'ai besoin de le faire généreusement. C'est pour ça que j'attendais le moment propice. Et quand j'ai vu que personne n'avait aidé et que cet argent il est tombé, j'ai dit pour moi l'opportunité de la bénir. Donc, j'ai fait un Western Union, j'ai envoyé à cette sœur et je l'ai fait généreusement parce que quand je le fais chichement, je ne suis pas heureux. Mais quand je le fais généreusement, comme si c'était pour Jésus, là, je suis heureux. Et cette sœur, elle était heureuse après quand elle a reçu ça, parce que c'est généreux, c'est pas chichement, c'est généreux. Et elle respire. Imaginez quand quelqu'un vous envoie ça à vous. En fait, il faut se faire quelque chose comme si on vous le faisait pour vous. Qu'est-ce que vous aimeriez recevoir? Qu'est-ce que vous aimeriez que quelqu'un fasse pour vous? Eh bien, moi, je me dis, si quelqu'un me fait ce que j'ai fait pour elle, ah, mais je serai heureux. Et en plus, ma foi en Dieu augmentera. Ma foi en Dieu sera ferme, confiante, parce que je me dirai, oui, j'appartiens à la famille de Dieu, puisque cet homme m'a considéré comme sa sœur. Oui, comme il m'a considéré comme étant de sa famille. Oui, Dieu est vivant, puisque le cœur de ses enfants est ouvert pour donner, pour bénir. Donc je suis vraiment ce que Dieu dit dans sa Bible, c'est vrai, c'est que Dieu m'aide. Et donc, nous sommes les instruments que Dieu utilise pour bénir nos frères et nos sœurs. Et en faisant cela, on maintient, on aide la foi des autres à tenir ferme. Donc, si on ne le fait pas, c'est là où les autres vont se décourager. Et on peut être un accident, une épine, une ronce, un piège pour notre frère ou notre sœur, lorsqu'en fait ils ont besoin de nous et qu'on ne les aide pas. Donc c'est important. Et ça fait partie donc de cette bénédiction. En fait, c'est une opportunité pour vous d'être heureux. Bien heureux est celui qui se conduit sagement avec l'affligé. Vous êtes en aidant l'autre, c'est votre chemin pour être heureux. C'est votre chemin pour être heureux. C'est une opportunité pour être heureux dans votre foi. Et c'est une opportunité pour montrer votre sagesse. Parce qu'il est dit, bienheureux est celui qui se conduit sagement. Donc sagement, ça montre que vous êtes en train de manifester devant Dieu que vous avez reçu la sagesse de donner, la sagesse de bénir, la sagesse d'encourager et, et de dépendre de Dieu, de marcher par la foi. Ça, c'est vraiment important. Alors, Dieu dit, donc quand vous faites cette démarche, Dieu dit que vous avez des bénédictions. Dieu vous protégera dans la maladie. Dieu vous protégera face à vos ennemis. Dieu vous protégera face à tout ce qui peut se passer autour de vous. Aidez les pauvres, faites du bien autour de vous et vous aurez l'assurance. Si ça, vous savez le faire, vous aurez la force, la bénédiction, la grâce qui va venir dans votre vie. Mais si vous ne le faites pas, vous serez forcément vous ne serez pas au bénéfice de cette joie surnaturelle que Dieu donne. Parce qu'il est dit, l'Éternel le délivrera au jour de la calamité. Alléluia. L'Éternel le gardera. Mais c'est énorme. C'est énorme. Il le préservera sa vie. Il te préservera en vie. Dieu te donne la prolongation de jours. Lorsque tu es quelqu'un de généreux, Dieu allonge tes jours. Dieu garde ta santé. Moi, depuis longtemps que j'ai compris ça, ça a fonctionné. Quand j'ai compris que Jésus guérit, quand j'ai compris que Dieu veut que je sois généreux, que je fasse du bien autour de moi, et bien depuis, je suis jamais malade. Je ne suis jamais malade. Ça, c'est des principes que j'ai compris très très tôt et c'est une bénédiction dans ma vie.
Mais quand j'ai compris que si je suis généreux, parce que Dieu est généreux, il fait briller son soleil même pour les méchants, il fait tomber la pluie même pour les méchants. Donc moi, si quand Dieu dit d'être parfait, c'est de respecter certains commandements qu'il donne. Et si tu fais ce que Dieu dit là, eh bien, c'est vrai, tu as la bonne santé en Jésus-Christ, mais surtout aussi et par-dessus tout, lorsque tu fais ce qu'il te demande et que tu joues ton jeu, ta part dans l'alliance. Donc il te demande la foi, mais aussi il te demande l'action de la foi. L'action que la foi implique. Et à ce moment-là, c'est là où tu reçois vraiment Dieu te garde de tes ennemis, Dieu te garde des diables, des démons, Dieu te garde de la, de la tristesse de ce monde, Dieu te garde de la calamité. La calamité, c'est énorme. Dieu te garde, il préserve ta vie, il te donne une prolongation de jours. L'Éternel te soutiendra quand il sera dans un lit de langueur. Tu transformeras tout son lit quand il sera malade. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand la maladie commence à arriver, ou qu'elle veut t'attaquer, si jamais, eh bien Dieu t'en guérit, Dieu t'en délivre. Et, euh, et moi souvent, si je sens que quelque chose me saute dessus, qui veut me prendre la gorge, qui veut me prendre la tête, je saisis cela par la foi, je m'appuie sur les promesses de Dieu et je dis, je suis guéri au nom de Jésus, je suis en très bonne santé au nom de Jésus. Et hop, tout ça, ça disparaît. J'ai dit, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Euh, Donc ça, c'est voilà, ça c'est merveilleux. Donc ça, vraiment, je vous encourage tous à faire du bien, à ne pas avoir votre cœur dur, à ne pas avoir cette dureté de cœur, parce que ça, c'est très, 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 très mauvais. Avoir la dureté de cœur, c'est vraiment très, très, très mauvais. Et c'est souvent ce qu'il se passe. C'est souvent ce qu'il se passe. Et comme disait un homme de Dieu, il n'y a pas longtemps, il disait que souvent c'est ce qui arrive à de nombreux pasteurs. À de nombreux pasteurs et puis à de nombreux serviteurs de Dieu, disciples de Dieu, de ne pas savoir donner. Donc ça parle beaucoup, mais ça ne sait pas donner. Donc, et donner, il ne s'agit pas de donner l'argent des autres, mais de donner son propre argent à soi, ce qui nous coûte, ce qui nous appartient. David disait, je donnerai quelque chose qui me coûte, quelque chose qui m'appartient, qui me coûte quelque chose pour Dieu. Et c'est ça la foi. Et c'est ça la sagesse divine. Et c'est ça qui manifeste qu'on a reçu la grâce de Dieu. Et voilà. Donc, ben écoutez, voilà, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Et, euh, et voilà, et donc je vous dis à très bientôt. Et passez une bonne journée ou une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Amen.